Selem, bienvenue dans les mystères et secrets du paradis. Aujourd'hui, c'est la rubrique Y aura-t-il du sport au paradis? Vous allez être surpris, voire étonné de ce mystère appuyé par des faits et des hadiths, tout en ayant du bon sens. Je vous assure, vous allez baver d'envie, ainsi qu'émoustillé de désir, vous allez tomber des nues, d'étonnement, complètement subjugué par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme je le répète souvent dans mes interventions, il y a une hadith primordiale, si ce n'est capitale, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, j'ai préparé pour mes serviteurs ce que nul œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu, ce qui ne vient à l'imagination de personne. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Également, il y a le verset 17, sourate 32. Personne ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux, en récompense de ce qu'ils faisaient. Alors, par pur bon sens, et notamment des savants en ont parlé. Mais par conséquent, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va vous interdire de faire votre sport préféré alors qu'il dit dans le Saint-Coran qu'il y aura au paradis tout ce qui réjouit les cœurs? Imaginez, vous aimez le foot, eh bien, vous aurez des ballons largement, beaucoup plus beaux que ceux de la Coupe du Monde 2022, avec un cuir ou une matière encore plus noble, des graphismes à tomber par terre, à la fois légers et durs pour faire des effets faramineux, comme dirait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qui réjouit les cœurs. Pas 30% de ce qui réjouit les cœurs, pas 50%, ni 70%, 100% de ce qui réjouit les cœurs, et même plus, voire 1000%, avec des choses dignes d'Alice au pays des merveilles, avec les Pokémon dans le monde de Charlie et la chocolaterie sur la planète Star Wars. Vos rêves les plus fous et les plus aimés n'ont de limite que de la puissance omnipotente d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est limité par rien, vos rêves auront pas de limite. Comme dit le hadith, ce que nul œil n'a vu, ce que nulle oreille n'a entendu, et ce qui ne vient à l'imagination de personne. Vous voudriez avoir le toucher de balle de Zidane, être plus rapide que Mbappé, avoir la technique de Ronaldinho, la précision de Beckham, l'efficacité de Haaland, la prestance de Ronaldo, les feintes de Messi. Si cela réjouit ton cœur, aussitôt dit, aussitôt fait. Comme dirait un dessin animé des années 80. Imaginez, vous aurez aussi vos stades privés. Que dis-je? Vos stades privés. Car il y aura plusieurs palais au paradis. Et vous me direz, je m'entraîne avec qui? Vais-je jongler comme Ronaldinho? Pourra-t-on mi-voler avec les frappes à 300 km/h? Comme dans Olive et Tom? Le paradis est un monde où les lois de l'attraction ne sont pas les mêmes. Des choses vont voler sans ailes. Des choses vont flotter sans parachute. Vous aurez exactement ce que vos cœurs se réjouissent, sans omettre un grain de noyau atomique moléculaire d'ailes de courant d'air. Car Allah subhanahu wa ta'ala donne sans compter, et il est le tout généreux par excellence. Petite parenthèse hésitatoire. N'hésitez pas à liker, comme dirait Will Smith, pouce sur pouce, et notamment, il y a plein de vidéos, plus d'une soixantaine sur le paradis. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Bientôt, il y aura une prochaine vidéo sur les modes de communication au paradis. Vous allez apprendre des ribambelles d'ingéniosité. Si tu t'abonnes, tu seras le suivant de la suite du prochain. Et si vous voulez partager vos ressentis, vos émotions, votre amour pour le paradis, n'hésitez pas à commenter. Je lirai avec plaisir. Cette publicité étant publiée, revenons à notre sujet. Concernant avec qui je vais m'entraîner, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, le plus petit des habitants au paradis aura 80 000 serviteurs et 72 épouses, et un dôme de perles, de rubis et d'émeraudes dont la distance sera équivalente à ce qui est entre El Jabiya et Es Sana, rapporté par At-Tirmidhi et Ahmad et Ibn Majah. Imaginez, 80 000 serviteurs. Je pense que vous pouvez monter des équipes d'entraînement différents pendant plus de 1000 ans, minimum. Et vous allez peut-être chipoter, tel Mister Chipoteur. Oui, mais contre qui on va jouer? Eh bien, je dirais, bonne question. Je ne m'y attendais pas du tout. Zut, je suis pris au dépourvu. Frasque étant passé, eh bien imaginez, on jouera avec notamment des équipes des différentes époques, des différents anciens pays, des différents degrés du paradis, etc., etc. Des équipes avec comme capitaine par exemple Issa, Jésus, alayhi salam, ou peut-être le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec aussi d'anciennes stars du ballon rond. Peut-être êtes-vous étonné que les prophètes comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam puissent faire du sport. Écoutez plutôt cette hadith, car à l'époque, le sport préféré en Arabie était la course. Voici la hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam organisa une course entre deux chameaux. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu rapporte, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait une chamelle appelée El Abda et personne ne pouvait la devancer. Un jour, un bédouin arriva avec un jeune chameau rapide et participa à la course. Le jeune chameau battit El Abda. Cela attrista les musulmans. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il est du décret d'Allah qu'aucune chose élevée dans ce monde ne restera élevée
sans qu'Allah ne la rabaisse. Rapporté par Al-Bukhari. Vous allez me dire oui, mais les courses c'est pas du sport. Eh bien voyons, j'aime votre positivité, à toute épreuve. Écoutez, et si c'est une sorte de sport, imaginez au paradis faire des courses de chevaux, de chameaux ou de créatures célestes magnifiques, inconnues dans ce monde, avec vos amis, vos femmes, vos enfants et plein d'autres. Vous allez peut-être me dire que les prophètes ne sont pas des hommes à faire du sport. Voyez-vous cela? Les meilleurs comportements d'excellence qui ne pratiquent pas l'excellence physique. Quelle excellente question. Est-ce haram de faire la course? Ou faire du tir à l'arc, ou des jeux de combat, ou la marche rapide, etc. Eh bien, ces détails sportifs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les pratiquait pour pas mal, en son vivant. Va-t-il se limiter au paradis? Est-ce une raison notoire que de s'interdire à faire un sport enchanteur alors que la raison au paradis n'a d'interdit que de s'interdire? Oui, comme je vous le disais, imaginez, vous ferez la course, un 100 mètres, un 500 mètres, un 4000 mètres, ou carrément un 10 km, ou plus, l'Harlem, avec la forme de Mike Tyson, la vitesse d'Usain Bolt. Car oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi aimait la course, car à son époque, c'était un sport non des moindres aimé. Chaque époque a sa mode sportif, comme chaque pays a son propre sport national. Va-t-on interdire le sport national belge au paradis, car au paradis il n'y a pas de Belgique? Donc, comme je vous le disais, la course, le prophète sallallahu alayhi wa sallam la pratiquait. Dans le Sahih al-Bukhari, Aïcha radhiyallahu anha a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a défié à une course. Je l'ai battu. Puis après un certain temps, il m'a défié à nouveau et il m'a battu. Et il dit ceci pour cela. Et on peut au paradis défiler les étendoirs des courses. Ah, en veux-tu, en voilà. Courses de moto, même volantes, de voitures, de chameaux, de chevaux ailés, de vaisseaux, d'oiseaux, etc., etc., etc. Ah, en veux-tu, en voilà. Ou vous préférez plutôt les sports de combat? Peut-être aurez-vous un coach de jujitsu, de karaté, de taekwondo, etc. Au paradis, comme dirait le hadith, ce qui réjouit les cœurs, vous me direz, et c'est légitime, c'est violent. Sachez que le vrai combattant ne combatte pas avec violence. Il combatte avec l'art des combattants. Le combat est un art. Ce n'est pas quelque chose pour agresser et violenter. On le pratique avec des règles, une éthique, un contrôle, un entraînement, un support, une intelligence, un respect. Vous me direz peut-être sans doute et sans mesure, il n'y a pas de place à la sagesse dans le combat. Eh bien écoutez plutôt cet hadith. Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu a dit: j'ai voulu tester la force du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était masqué et j'ai tenté de l'attraper. Cependant, il me domina d'une manière fulgurante. Je n'ai pas vu la force d'un homme comme celle qu'il possédait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: tu as vu, Omar, que la véritable force réside dans la foi et la guidance d'Allah, et non dans la force physique. On peut voir que lors de cet affrontement respectueux, mais physique, il y avait de la lutte et du jujitsu incorporé, car il y a d'autres hadiths qui en font mention. Certainement qu'il y aura des championnats, imaginez, des Jeux Olympiques au paradis, ou la Coupe du Monde du paradis, ou la Ligue 1 du 7e cieux, ou la Liga du 5e cieux, ou la Copa du 4e cieux, comme dirait le hadith, tout ce qui réjouit les cœurs et les yeux. Ça pourrait être du beach ball, ou du foot en salle, du five, etc. Ou vous préférez le volleyball, pas de problème, ce qui réjouit les cœurs. Ou du handball, pas de souci, ce qui réjouit les yeux. Ou du tennis, pas d'inquiétude, ce qui réjouit les âmes. Ou du basketball, pas de tracas, ce qui réjouit les esprits. Ou du ping-pong, pas d'enquiquinement, ce qui réjouit les consciences. Ou la danse, comme dirait la pub MMA, pas de tracas, pas de blabla. Au paradis, c'est l'open bar du bonheur, les plus fous. Ou alors, vous aimez la natation? À l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la natation était un sport très apprécié. La preuve, cet hadith que voici. D'après El-Arbad ibn Sariya, radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: enseignez à vos enfants la nage, la flèche et l'équitation. Imaginez au paradis, la température de l'eau de la piscine sera excellente. Il y aura certainement des piscines ultra-olympiques et même que vous aurez très certainement vos propres piscines privées. Et même par une demande à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout majestueux, celui qui détient la toute-puissance, subhanahu wa ta'ala, si vous lui demandez de respirer sous l'eau, sitôt demandé, sitôt exaucé. Et hop, pendant une demi-heure, vous êtes sous l'eau, tranquille, sans apnée, comme les poissons ou comme l'homme de l'Atlantide, l'homme-poisson qui respire sous l'eau. Ou vous préférez la musculation? Et hop, ce qui réjouit les cœurs, une salle de muscule dans l'enceinte de votre palais, et à la fin de votre séance de muscule, après avoir charbonné tel un sportif olympique, vous voilà avoir les muscles de Son Goku. Comme on disait au début, le hadith relaté: nul ne sait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé comme réjouissance pour les yeux, et il y aura tout ce que les âmes désirent. À titre d'exemple, car vous m'avez l'air suspicieux sur mes propos, si,
je le vois à travers mon Bluetooth de la Wi-Fi de mon ADSL de ma fibre numérique. Voici comme justificatif d'attestation certificatoire ce hadith, pourquoi nous avons ce que l'âme et le cœur désirent, même les plus fous. Abu Hussein, radiyallahu anhu, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: un homme au paradis dira: ô Seigneur, j'aimerais que tu me permettes de planter du blé. Et Allah lui dira: ne veux-tu pas autre chose? Il dira: non, je veux juste planter du blé. Allah subhanahu wa ta'ala lui permettra alors de planter du blé. Et l'homme verra immédiatement la récolte pousser et se transformer en champ verdoyant, de blé mûr. Et il y a d'autres hadiths, dont celle de lors d'une conversation d'un homme au paradis avec Allah subhanahu wa ta'ala. L'homme dira: ô Seigneur, j'aimerais que tu me laisses planter une graine. Allah lui répond alors: ne veux-tu pas autre chose? L'homme répond: non, je veux juste planter cette graine. Il plante alors la graine et celle-ci grandit immédiatement en un arbre fruitier magnifique. Lorsque l'homme voit cela, il est satisfait. Ces récits appelés hadiths font mention d'événements avec des usages, des mœurs de il y a à peu près 1500 ans, selon la culture et coutume de l'époque. Par conséquent, à notre époque, on roule pas en chameau 5 chevaux. Nous avons notre propre culture sportive et culturelle de notre époque. Par exemple, faire du surf. À l'époque, il y a 1500 ans, il verrait une personne debout sur une planche de bois faisant des houpettes sur les vagues. Ils auraient certainement dit quelque chose comme le monde part en vrille, ou tiens, un illuminé qui a été bercé trop près des requins marteaux. Par exemple, en Arabie à l'époque, la Ferrari, la 4x4, le SUV des années 500 et quelques, c'était le chameau. À titre d'exemple, ce hadith. Un bédouin est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé: ô messager d'Allah, y a-t-il des chameaux au paradis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: oui, il y a des chameaux au paradis et ils seront plus magnifiques que ce que tu imagines. Rapporté par Abu Huraira. Celui qui montre une bonne voie aura la même récompense que celui qui la suit, sans que cela ne diminue en rien de la récompense de celui qui l'a suivi. Hadith rapporté par Muslim. Donc n'hésitez pas à partager, à liker pour faire ainsi recommander la vidéo et encourager la chaîne en likant. Ne sous-estimez jamais une bonne action. Hadith Sahih Muslim. Donc ne sous-estimez pas de vous abonner pour porter vers le haut la chaîne. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. On se revoit Inch'Allah. À bientôt.